conscient qu'il y a des enfants qui doivent se coucher tôt. Demain, c'est l'école. Et je vais juste partager une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, ça fait quelques temps déjà. Amen. Amen. Éternel, des armées, dans le nom de Jésus, nous te prions. Viens nous aider, viens nous fortifier, viens nous laver dans ton précieux sang, Seigneur. Viens nous purifier. Papa, crée en nous un cœur pur, une nouvelle âme, un esprit bien disposé. Tu connais notre condition humaine, tu connais nos faiblesses. Tu connais aussi la force de ton esprit quand elle agit en nous. Papa, viens et fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Parle à nos cœurs. Et aide-moi, Seigneur, alors que je ne suis que le messager de ta parole, à, Papa, apporter ta parole à ton peuple de sorte qu'il puisse recevoir. Mais amour et compassion, Seigneur Jésus, sur mes lèvres, berger, et dans mon cœur, dans mes pensées. Permets, Éternel, que la parole que nous allons entendre, Seigneur, porte des fruits en nous, qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. S'il y a quelque chose que je sens revenir encore et encore ces derniers temps dans la vie spirituelle, c'est vraiment l'appel de Dieu à son peuple. Amen. C'est l'appel de Dieu. Amen. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont appelés. Toute personne qui est sauvée est appelée. Amen. La première réponse à l'appel de Dieu, c'est l'obéissance au message de l'Évangile. C'est l'obéissance à la repentance, au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que là, dans ce processus, nous portons un nom nouveau qui est le nom de Jésus. Galates 3, 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Amen. Amen. Mais quand tu lis Galates 3, 27, tu as revêtu Christ, pourquoi faire? Amen. Quand on inscrit des enfants dans des écoles où on porte des uniformes, ils ne sont pas là juste pour porter l'uniforme. Amen. Ils sont là pour apprendre, ils sont là pour être formés. Amen. Pour être les dirigeants de ce monde demain. Amen. Amen. Ils vont à l'école pour apprendre et ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Et ça fait d'eux des hommes. Amen. Dans Actes, chapitre 13, verset 47, Acte 13, 47, je lis au nom de Jésus. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu nous a établis? Pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Être la lumière des nations, porter le salut. Le salut est dans le message du salut. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui ont cru en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. 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 Et pour tous ceux qui sont au loin, pardon, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais quand il les appelle, quand il nous appelle, la Bible dit dans le livre d'Actes, chapitre 13, verset 47, que c'est pour être la lumière des nations. Ça veut dire que les nations marchent dans les ténèbres. Mais en regardant en nous, ils vont voir une différence. Amen. Mais comment est-ce que le monde peut voir la différence en toi quand tu passes dans la rue? Ils peuvent certes ressentir quelque chose, mais ces choses, on peut aussi les ressentir chez des gens qui sont gentils et généreux, mais qui ne croient même pas en Dieu. Amen. Au-delà des bonnes impressions qu'on peut avoir de nous du premier coup d'œil, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous. C'est quoi l'appel de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici sent qu'il a un appel de Dieu sur sa vie? Amen. Vous savez, si tu sais qu'on t'appelle, il faut décrocher pour répondre à l'appel. Si tu ne décroches pas l'appel, qu'est-ce qui va être marqué sur ton téléphone? Appel en absence. Je crains que dans beaucoup de nos vies, il y a plein d'appels en absence. On a une vie d'appelés, mais absent. Dieu appelle, on est absent. Dieu appelle, on est absent.
Dieu appelle, on répond des fois. Et on fait ce qu'il nous demande de faire. Mais peut-être qu'on devrait comprendre l'appel pour éviter qu'il y ait trop d'appels en absence. Parce que la Bible dit, mon peuple m'a oublié pendant des heures sans nombre. Des heures sans nombre. Ça dit que Dieu nous a déjà tellement appelés. Dieu est en train d'appeler, appeler, appeler et supplier. Quand il va nous montrer un jour notre nombre d'appels en absence, ça va probablement dépasser le nombre de journées de vie qu'il nous a donné. Ça va probablement dépasser le nombre d'heures qu'on a vécues sur la terre. À moins que, à un moment, on réponde à l'appel et qu'on se répande de n'avoir pas répondu à l'appel par le passé et qu'il efface tous les appels en absence dans son sang. Parce que la Bible dit, sans la repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Quand Dieu nous appelle, on ne répond pas, on est dans le péché. Parce qu'il ne t'appelle pas pour te torturer. Il t'appelle pour te donner les désirs de ton cœur. Il ne t'appelle pas pour te menacer. Il ne t'appelle pas pour te voler ta vie. Il t'appelle pour diriger tes pas et permettre que ta lumière brille et que le monde voit et glorifie ton Père qui est dans les cieux. L'appel de Dieu, dès qu'on entend l'appel de Dieu, directement, beaucoup de gens se disent, ça veut dire que je dois démissionner de mon emploi. Ça n'a rien à voir. Honnêtement, ce n'est pas ça le point. Il y a des gens qui ont démissionné de leur emploi qui ne répondent pas à l'appel de Dieu. Qui ont démissionné au nom de l'appel de Dieu, mais ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Parce qu'ils découvrent subitement comment dormir 15 heures par jour est doux. Et là, ils passent tout l'appel de Dieu dans leur lit. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit réellement qui est l'appel de Dieu? Amen. Nous devons le comprendre pour savoir, est-ce que nous sommes dans l'appel de Dieu ou est-ce que nous sommes dans une vie que nous avions donnée à Dieu, nous l'avons récupérée et nous sommes en train de vivre notre propre vie? Répondre à l'appel de Dieu est déjà décrit dans la Bible. On ne va pas inventer, on ne va pas interpréter les Écritures. Amen. Amen. Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, il te dit des choses. Il te demande des choses, il te donne des instructions, il te donne des informations. Amen. Mais pour cela, il faut que tu répondes à son appel et que tu communiques avec la personne. Et c'est ce qui se passe quand on est en prière. Le meilleur moyen pour découvrir d'abord quel est ton appel, c'est d'abord d'avoir une vie de prière. Tu peux croire que tu as l'appel de ci, de ça. Ton appel est peut-être pénible. Oui, l'appel c'est pénible. Parce que Dieu ne t'a pas fait naître juste pour faire une chose. Quand on regarde le don de l'esprit, combien de choses est-ce qu'il y a là-dedans? Plein de choses différentes. Amen. 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 Le Amen. fruit de l'esprit, pardon. Le fruit de l'esprit. Le don, il y a plein de dons. Le fruit, il y a un fruit, mais avec beaucoup d'éléments. Amen. Amen. Tu ne peux pas juste porter une partie du fruit et ne pas porter les autres parce que tu dis que c'est ça ton appel. Non. Dieu vient chercher chaque fruit en sa saison. Mais revenons à l'appel. Ésaïe 61, verset 1 à 4, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce qu'il y en a ici qui ont reçu l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle, de bonnes nouvelles aux malheureux. Première raison pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est quoi la bonne nouvelle que tu as apportée aux malheureux depuis? Si tu n'es pas en train d'apporter des bonnes nouvelles aux malheureux, tu es dans un appel en absence. Amen. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, Dieu t'appelle. Par exemple, je vous donne, ça c'est juste une illustration. Tu as un couple, amen, qui a beaucoup de chicanes. Et Dieu t'appelle pour venir les réconcilier. Parce que l'un d'eux a le cœur brisé. Mais tu viens, tu prends position pour un contre l'autre.
tu es en train de travailler pour le diable. Parce que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Si ce que tu es en train de faire n'aboutit pas à ce que les deux là s'entendent, tu es en train de travailler pour Satan. Et tu vas utiliser l'autorité humaine et culturelle peut-être. Parce que vous savez, dans nos cultures, on respecte trop les personnes âgées. Tu vois une grand-mère qui vient se mêler des affaires des gens. Et madame, la famille, quand elle sort là, vraiment, c'est comme si c'est la moufette qui est venue péter au milieu des gens. Personne ne se comprend plus. Pensez à une chose. Nous avons tous reçu de Dieu le ministère de la réconciliation. Parce que c'est dans la réconciliation que les cœurs brisés sont restaurés. Tu ne peux pas venir avec un esprit de réconciliation et imposer la volonté d'une personne. Ça ne marche pas. Ce n'est pas de Dieu. L'appel de Dieu, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il faut faire très attention parce que dans chaque relation entre deux êtres humains, entre ces deux enfants, si les parents veulent régler un problème et oppriment l'autre l'un en faveur de l'autre, c'est la plus mauvaise chose qu'ils puissent faire entre eux. Ils doivent reconnaître que, ok, oui, tel a tort, mais tu sais, c'est ton frère. Il y a des gens qui n'ont même pas de frère. Est-ce que vous pouvez juste pardonner? L'appel, l'esprit, écoutez, l'esprit qui guérit les cœurs brisés, c'est que je reconnais que tu as eu mal. Je reconnais que ce que ton frère a fait n'est pas bien. Mais c'est ton frère. Tout le monde a besoin d'un frère. Pardonne-lui, il t'aime quand même. Demain, il va aussi te faire du bien. Peut-être aujourd'hui, il t'a fait du mal. Mais demain, il va te faire du bien. Et toi aussi, aujourd'hui, c'est toi qui as mal. Mais demain, c'est toi qui vas faire mal. Donc, à cause de cela, faites la paix parce que chacun son tour chez le coiffeur. Amen. J'ai très vite appris une chose dans mon couple, c'est que quand je me fâchais de ma femme, même pas 3 jours après, j'allais faire quelque chose qui allait beaucoup amener ma femme à se fâcher de moi. Et j'ai vu que ça se répétait toujours. Quand tu es trop fâché, sache que quelqu'un va beaucoup se fâcher de toi. Et vraiment se fâcher, double mesure, précise, secours qui déborde. Et tu ne pourras pas échapper à la colère de cette personne. La Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous croyez que quand vous êtes fâché de quelqu'un là, au fond, ça vous empêche de dormir, c'est ça la miséricorde? Vous avez des problèmes, parce que vous êtes en train de s'aimer la colère. Et quand quelqu'un va se mettre en colère contre vous, la personne n'aura pas seulement la colère, mais la haine et l'amertume. Pourquoi? Parce que vous, quand vous avez l'occasion d'être fâché de quelqu'un, vous y mettez votre cœur, votre énergie, votre passion, ça vous donne même les vertiges. C'est de justesse si vous n'enlevez pas si vous ne vous placez pas pour faire les coups de poing. On a juste honte, parce qu'on dit qu'on est chrétien. Mais ça ne sert à rien. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelle est la dernière fois où on est allé au milieu de 2 personnes qui sont affligées? Ou alors une seule personne. Ça ne prend pas toujours 2 personnes pour avoir le cœur brisé. Quelqu'un peut avoir un problème. Tu es en train de rouler, maman toilette avec ta voiture, tu as une crevaison en plein hiver, la nuit. Il n'y a personne pour t'aider. Et tu vas avoir mal au cœur. Parce que tu sais, ici, là, je suis dans les trous. Et là, tu appelles, personne ne répond. Tu appelles à gauche, tu vas te sentir abandonné. Tu vas te dire, personne ne m'a jamais aimé. En ce moment, on est tellement blessé qu'on se dit, tout le monde s'en fiche de moi. Personne n'est là quand j'ai besoin d'aide. Mais quand les gens ont leurs problèmes, je suis toujours là en train de les aider. Je ne vais plus les aider. Mais non. Tu as le cœur brisé. Maintenant, quand quelqu'un te trouve dans cette situation, la personne n'est pas supposée te dire, tu as raison. Hein. Ouais. Alors que tu as déjà fait telle chose pour les gens. Et là, quand tu souffres, personne ne t'aide. Personne ne te comprend, personne. La personne qui vient attiser ta douleur, c'est ton ennemi. Si tu as mal à cause de quelque chose ou de quelqu'un, la personne vient attiser ta douleur, c'est ton ennemi. Les ennemis, ce n'est pas toujours les gens qui vont venir avec les intentions de te détruire physiquement. Vous savez, il y a de ces destructions qu'on peut amener dans ta vie en prétendant te faire du bien. Quand Judas
a trahi le Seigneur l'a appelé comment? Mon ami. Quand Pierre a dit au Seigneur, non, il ne faut pas dire que tu dois aller à la croix, ce n'est pas bien, que cela n'arrive pas. Comment est-ce que le Seigneur l'a appelé? Satan. À nos yeux, on va dire que c'était Pierre le bon. Non, Pierre était Satan. Parce qu'il voulait donner à Jésus l'impression que, oh non, il est une victime, il ne faut pas qu'il meure à la croix, ce n'est pas correct. Écoute, c'était important que Jésus meure à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Il était venu pour donner sa vie. Pierre lui dit, ne donne pas ta vie. Il a dit à Pierre, tu ne sais pas quel esprit t'a mis. Des fois, tu viens consoler quelqu'un, mais tu consoles la personne tellement maladroitement que Dieu peut te dire, tu ne sais pas quel esprit t'a mis. Parce que là, tu as vraiment convaincu la personne qu'elle est victime. Et maintenant, le comportement de cette personne va devenir 2 fois plus mauvais. Et ça va prendre une intervention, ça va prendre la houlette et le bâton du Seigneur pour ramener la personne à la maison. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu, ce n'est pas un jeu. Quand Dieu nous appelle, c'est comme des médecins dans un bloc opératoire. Tu dois suivre les instructions de Dieu. Le médecin qui est dans un bloc opératoire ne fait pas ce qu'il pense. Il fait ce que le livre de médecine lui demande de faire. Et nous, quand nous sommes appelés, amen, par Dieu, nous devons suivre exactement ce que la parole de Dieu demande de faire. Parce que si tu n'es pas dans la parole, tu es hors de la parole et tu n'es pas digne de te retrouver dans ce bloc. Parce que ce que tu vas faire dans ce bloc, ça va faire saigner un malade jusqu'à la mort. Et tu auras son sang sur les mains. Waouh! D'où vient tout ça? Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que quelqu'un dise l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est la chose la plus délicate dans laquelle nous vivons. Vous guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous proclamez aux captifs la liberté. Alléluia. Quand quelqu'un est lié dans une faiblesse, quand quelqu'un est lié dans une dépendance, dans une paresse, dans excès de temps, ça peut être n'importe quoi. Tu es supposé aller chercher la face de Dieu pour pouvoir dire à la personne comment sortir de cette dépendance. Parce que cette personne est captive. Mais tu peux lui dire, Jésus peut te délivrer de cela. Je vais prier pour toi. Viens, on prie. Tu viens pour briser les chaînes dans la vie des gens. Tu ne viens pas pour augmenter leurs chaînes. Amen. Tu ne viens pas dire aux gens, bien fait, je t'avais dit. Tu l'avais déjà dit, tu es Dieu. Amen. Dieu a dit quand c'était le temps de dire. Maintenant que la personne est en train de subir les conséquences de sa désobéissance, tu dois lui apporter l'espérance. Parce que toi aussi tu faillis, même quand on t'arrête. Amen. Amen. La Bible dit, et aux prisonniers, la délivrance. Si quelqu'un est lié dans les dettes, si quelqu'un est lié dans une quelconque situation, par les engagements, par les paroles de la bouche, notre rôle en tant qu'appelé de Dieu, c'est d'aller leur montrer par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la prière, comment sortir de ces liens. Amen. Amen. Il y a plusieurs liens qui viennent souvent dans nos vies. Les liens de l'iniquité. Tu as cru, mais il y a un mal que tu faisais dans le monde que tu as tendance à toujours courir faire. C'est comme si quand tu ne le fais pas, tu trembles littéralement. Ces liens doivent être brisés. Amen. Dans la prière d'intercession. Amen. Parce qu'un appelé de Dieu doit être un intercesseur. Amen. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Consoler, 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 consoler mon peuple, dit la parole. Consoler, consoler, consoler. Consoler ne veut pas dire attiser la tristesse de quelqu'un ou caresser la tristesse de quelqu'un. Mais lui dire, l'Éternel est ton ombre à ta main. Amen. Peu importe la situation, Dieu va régler. Ce n'est qu'une question de temps. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets en lui ta confiance. Dieu va agir. Ne t'inquiète pas. Il ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. Amen. 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 Plusieurs fois,
lorsque les jeunes couples sont venus me voir dans des conflits, par la grâce de Dieu, je me rends compte qu'en réalité, la plupart des conflits sont vides. Il n'y a rien dedans. C'est juste l'idée qu'on se fait de l'autre au moment où on a mal. Et tu vois, l'idée que tu as de l'autre, quand elle est mauvaise, tu as plus mal et ton cœur s'endurcit. Mais amener maintenant l'autre à réaliser que non, même si celui-là te fait de la peine, il t'aime, il ne sait juste pas comment te gérer parce que c'est toute une école, le couple, c'est toute une école, c'est tout un apprentissage. Et ce n'est que Dieu, c'est Dieu qui est auteur du mariage. C'est le temps que vous allez passer dans la présence de Dieu qui va vous aider à mieux faire. Vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas mauvais. C'est que vous ne connaissez pas utiliser le mode d'emploi. Le mariage a un mode d'emploi. Les relations interpersonnelles ont un mode d'emploi. Si tu ne lis pas les instructions du mode d'emploi, tu vas toujours bâtir ton meuble croche. Si tu ne lis pas les instructions, je vous dis mes frères et mes soeurs, si on démonte ce chauffage, là vous le voyez, mais il a peut-être 25 à 30 pièces. Si on le démonte, on le pose devant vous. On vous pose le mode d'emploi et vous commencez à le monter sans lire le mode d'emploi parce que vous avez vu comment c'est quand c'est déjà monté. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. À l'intérieur, il y a des éléments chauffants. À l'intérieur, il y a du neutre. Il y a le fil jaune, fil rouge, il y a toutes sortes de choses qu'il faut savoir comment placer et dans quel ordre placer. C'est la même chose dans les rapports humains. Si tu veux savoir quoi dire aux gens, renseigne-toi d'abord sur celui qui les a créés. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as fabriqué personne. Je peux entendre si mon garçon qui est ici se plaint de son frère, je peux avoir compassion, je peux le comprendre. Mais je n'ai aucune idée de la douleur de son frère. Parce que c'est lui qui est venu se plaindre en premier. Maintenant, qu'est-ce qui va m'empêcher de faire des faux jugements et éviter d'être corrompu par mes émotions et mon sentiment de parti pris? C'est si je vais voir Dieu et que Dieu me donne une autre perspective de la situation. Parce que pour qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait deux personnes. Il n'y a jamais un problème où quelqu'un est un problème entre des gens et c'est une seule personne. Je veux dire, ça prend 2 personnes pour avoir des problèmes. Ça prend 2. Amen. Maintenant, pour les aider, s'il est affligé, je dois l'aider à aimer son frère parce que c'est l'amour qu'il a pour son frère qui va détruire son affliction. Si je réussis à l'amener à aimer son frère malgré les problèmes, cette douleur n'aura plus d'effet sur sa vie. Mais si je l'amène à croire que son frère est vraiment mauvais et que c'est un démon et qu'il doit juste pardonner pour aller au ciel, sinon, non, je ne l'ai pas aidé parce qu'il va continuer de voir son frère comme un démon. Et tous les jours, dès que son frère va faire un truc, il va dire démon. Démon. Et moi, je viens de planter un esprit démoniaque dans quelqu'un au lieu de planter de l'amour et de la compassion au milieu de son affection. La Bible dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Dieu veut donner la gloire et non pas l'humiliation. Une huile de joie au lieu du deuil. Quand tu viens parler aux gens avec une autorité spirituelle, l'huile représente l'onction. Quand ton onction est dégagée dans la vie des gens, est-ce que ça leur donne la joie? Parce que si l'Esprit de Dieu est sur toi et que tu réponds à l'appel de Dieu, quand tu t'adresses aux gens, l'onction qui se dégage de toi, la puissance, l'autorité doit leur donner une huile de joie. C'est quoi le résultat de la conversation, de l'onction que tu as dégagée sur ton prochain? Est-ce que la personne est encore triste et encore plus fâchée et trouve que oui, j'ai raison, j'aime pas la joie. Avoir raison, vous savez que très souvent quand on a raison, on est encore plus fâché. On s'énerve encore plus. Pourquoi l'autre est comme ça?
Pourquoi il prend toujours mes jouets? C'était à moi, je l'avais en premier. La Bible dit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, si notre influence ou notre communication avec notre prochain ne produit pas ces choses, nous ne sommes pas en train de répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes dans des appels en absence. Nous sommes en train d'influencer la vie du monde autour de nous avec la chair et les œuvres de la chair et les pensées charnelles. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu viens aider quelqu'un qui passe à travers une situation difficile, mais tu convaincs encore la personne qu'elle est tellement malheureuse, qu'elle souffre, que tu la laisses encore abattue. Si on considère l'abattement sur un escalier à 4 niveaux, la personne était peut-être au milieu. Là, la personne, après t'avoir rencontré, et tu lui parles jusqu'à utiliser la parole de Dieu, la personne se retrouve au dernier niveau. Fais attention, ton ensemble est dangereux. Ce n'est pas l'ensemble de Dieu. Tu es supposé ramener la personne en haut. Ce n'est pas de Dieu. Simple. Parce que la personne devrait être capable de chanter des louanges à Dieu après nous avoir rencontrés. Je vous le dis, la personne devrait être capable de louer Dieu au lieu d'avoir un esprit encore plus abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Vous savez, les ruines, c'est tout ce qui est délabré, magané, ça ne va vraiment pas. Maintenant, tu viens là, on dirait que tu es venu avec la tornade soufflée sur des ruines. Après, il ne reste plus rien. Je vous dis, la plupart des cas de divorce que je connais, il y a toujours une personne qui est venue avec l'esprit de Python, qui est venue gaspiller les endroits où on pouvait encore réparer. L'émotion humaine, c'est l'une des bombes à retardement les plus virulentes que nous avons à l'intérieur de nous. On peut venir te dire quelque chose à mon sujet, contre moi. On va dire à maman Bobolo, ah, le pasteur a dit que tu es comme ça. Oh, elle va dire, mais comment ça? Je t'avais dit l'autre jour, on parlait que, comment il peut dire des choses comme ça? Mais il a dit ça. Même s'il est là, il a dit ça. Et elle commence à avoir mal. Elle me regarde, elle dit, est-ce que ça ne marche pas? Et une voix lui dit, ah, tu sais, ne touche pas loin de l'Éternel. Quel loin de l'Éternel? Il faut venir me demander. Je suis ton frère. Si tu ne me demandes pas, le diable va prendre contrôle de ta pensée. Il va te frapper par terre. Il va mettre ton cœur contre moi alors que je me tiens en prière devant Dieu pour toi. Parce que quand il sème la division, et devine par qui il est passé? Par quelqu'un qui prétend venir te faire du bien. On dit toujours dans mon village, quand quelqu'un meurt, ce n'est pas... Tu dois te tenir loin et crier en pleurant et après tu disparais parce que quand les gens vont commencer à pleurer là, si tu attrapes, tu vas dire pourquoi la personne est morte. Parce qu'ils étaient en paix, tu viens briser leur cœur avec une mauvaise nouvelle. Et il ne faut pas attiser les mauvaises nouvelles et les mauvaises pensées dans le cœur de l'être humain. Parce que nous rendrons compte, la Bible dit que tout homme rendra compte pour toute parole vaine sortie de sa bouche. C'est-à-dire toute parole qui n'a pas porté un fruit de l'esprit. C'est des paroles vaines. Dieu va te dire pourquoi tu avais dit ça. Pourquoi tu avais fait ça. Je dois me repentir très souvent pour les paroles de ma bouche. Surtout les paroles qui peuvent sortir de ma bouche quand je suis en colère. Je dois demander pardon à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en colère que ça justifie les phrases qui sont sorties là.
Peut-être cette phrase est une arme du diable pour détruire la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Répondre à l'appel de Dieu dépasse prendre le micro et parler devant les gens. Ce n'est pas quand tu as le micro que tu as l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est une mentalité. Quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu est un artisan de paix. Heureux les artisans de paix. Alléluia. Quand nous lisons les béatitudes, qu'est-ce que le Seigneur dit? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Par qui? Par ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Les débonnaires, c'est ceux qui sont patients. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Écoute, quand tu vois deux personnes qui ont des problèmes, enseigne vite la miséricorde à la personne qui est fâchée, qui est frustrée. Parce que toi, demain, tu auras les problèmes. Et tout ce que tu as sémé dans la vie de ceux qui ont des problèmes, je dis la double portion. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, il faut y travailler, mes frères. David disait au Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix, pas la guerre. Ils seront appelés fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu parce qu'un jour tu as confessé Christ. Regarde ce que tu apportes. Qu'est-ce que tu procures? De qui es-tu vraiment le fils? Amen. Amen. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, quand tu es un enfant de Dieu, ne te préoccupe pas de ce qu'on va dire de toi quand tu dis ce que Dieu dit. Ça serait le cadet de tes soucis. Tu n'es pas là pour parler de la part de Dieu et les gens applaudissent et t'aiment. Tu dois secouer les nids d'abeilles. Amen. Tu dois secouer les œuvres de l'ennemi. Tu dois dénoncer les œuvres des ténèbres. Même si c'est dans ta propre vie, dénonce-les. Parce que quand tu les couvres, tu ne prospéreras pas. Mais quand tu les dénonces, tu les confesses, la Bible dit que tu obtiendras miséricorde. Ce que tu dénonces, tu vas toujours avoir la force d'arrêter de le faire. Mais si tu te tais, ce péché va dominer sur toi. Amen. Amen. Quand tu dénonces le mensonge, quand l'envie de mentir te surprend, tu dis non, non, non. Après tout ce que j'ai dit aux gens là, no way. Quand on va apprendre que moi aussi je mens, non, ça ne fait pas de sens. Je préfère dire la vérité. Parce que tu as dénoncé. Tu caches, tu ne parles pas, tu approuves. La Bible demande de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tant et aussi longtemps qu'on dit du mal de toi, assure-toi que ce soit à cause de Jésus. Amen. Ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas. La Bible dit souffrez à cause de l'évangile et non pas pour vous être mêlés des choses qui ne vous regardent pas. Pourquoi est-ce que c'est écrit dans les Épîtres? Parce que ça existait depuis la nuit des temps. Et une fois, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher là-dessus. Le titre c'était « Mêle-toi de tes affaires ». Honnêtement, on doit se mêler de nos affaires. Amen. Si quelqu'un ne t'invite pas dans son problème, tiens-toi à distance. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Là, je lis dans Matthieu 5 et je suis au verset 12. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
lorsque nous prétendons répondre à l'appel de Dieu et que nous ne répondons pas aux critères décrits dans Ésaïe chapitre 1, verset 4, chapitre Ésaïe 61, verset 1 à 4, dès qu'on se détourne de ces critères, nous sommes comme le sel qui a perdu de sa saveur. Nous ne sommes plus que bons à être jetés au dehors et foulés aux pieds. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que tout contact avec nous doit transformer ce qui nous touche, ce qui nous approche. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il faut qu'on voit dans ton comportement, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir et d'interagir, dans le milieu dans lequel tu vis, que ça là, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Ça a amené la paix, ça a amené la joie, ça a amené la réconciliation, ça a amené l'amour. Il y a quelque chose de bon qui est produit. Ça a défait les œuvres infructueuses des ténèbres, ça a enlevé la tristesse, ça a enlevé le mépris ou le sentiment d'être méprisé. Parfois, quelqu'un te dit juste trop la vérité, tu dis que la personne te méprise. C'est parce que tu n'as pas envie de changer. Or, je l'ai vécu tellement de fois, je disais que ma femme ne me respecte pas. Elle me disait la vérité que je ne voyais pas sur moi. Ça m'a pris des années pour le réaliser. Mais entre-temps, je l'avais gaspillé et Dieu m'a bien frappé. Wow. Amen. Non. Pourquoi est-ce que ça arrive que tu crois qu'elle ne te respecte pas? Est-ce que tu te respectes toi-même? Quelqu'un qui se respecte, je vous dis là, ça pousse tout le monde à le respect. On a même peur de te manquer de respect. Se respecter, ce n'est pas toujours avoir le visage menaçant. Il y a des gens qui ont le visage menaçant, mais qui font comme des petits enfants. Il y a des petits enfants qui ont le visage menaçant. Ma petite fille de 2 ans, quand elle fait une bêtise, tu dis, c'est quoi ça? Elle te fait ça. Elle te regarde droit dans les yeux. Elle ne rit pas. Et si tu lui fais chut, elle ne rit pas. Mais elle est en train de faire des bêtises. Même si tu as 60 ans, elle va te faire ça. Elle est très sérieuse. Dans ses bêtises, bien sûr. C'est pas comme ça qu'on doit être en tant qu'enfant de Dieu. Mon frère, je ne te comprends pas, mais peut-être tu as raison. Prends patience avec moi, je vais prier. Dieu va me parler là-dessus. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas que, oh, c'est quoi, tu es le diable qu'on ne te parle pas. Même le diable, on le lit tout le temps au nom de Jésus. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si personne ne peut rendre de toi le témoignage que tu es rempli de l'esprit de sagesse et que tu crains Dieu, fais attention. Tu n'es peut-être pas en train de répondre à ton appel. Lorsqu'on choisissait les diacres dans le livre des Actes, on les a choisis selon ces critères. On a choisi 7 diacres. On devait avoir un bon témoignage. Ils ne devaient pas être des gens qui dérangent, qui se mêlent des choses, qui ne les regardent pas, qui calomnient, qui détruisent le corps du Christ. Remplis de l'esprit et de sagesse. Maintenant, on l'a trouvé 7. Parmi des dizaines de centaines, il n'y avait que 7. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, comment, pour répondre à l'appel de Dieu, tu dois travailler là-dessus consciemment. Consciemment. Si tu ne travailles pas consciemment à l'appel de Dieu, tu ne vas pas répondre. Tu auras des appels en absence. Dieu te dit, sème la réconciliation. Tu viens s'aimer ton point de vue. Alors que dans ta propre vie, la même situation t'a dépassé. Vous savez, parfois, un père est en train de donner des mauvais conseils à son fils. Oh non, si ta femme te fait ci, fais ça, fais ça. On ne laisse pas la femme. La maman du gars, elle le gifle à la maison tout le temps, il ferme la bouche. Mais quand il parle à son fils, toi là, laisse ta femme.
Et laisse-moi une femme dominer sur toi. Mais quand il arrive à la maison, il est comme un petit chat. Pourquoi lui ne fait pas ça à sa femme à la maison? L'enfant de Dieu doit se distinguer. On répond à l'appel du maître qui nous donne des instructions et nous marchons selon les instructions de notre maître. Et notre maître, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Amen. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, tu dois dire ce que Jésus aurait dit, tu dois faire ce que Jésus aurait fait, tu dois penser comme Jésus aurait pensé. Et si tu n'es pas dans le cadre de l'esprit de réconciliation de Jésus, tu n'es pas dans l'appel de Dieu. Amen. Amen. Et je me suis trouvé là-dedans plusieurs fois. Et le Seigneur m'a repris et me dit, mais non, ce n'est pas ça que je t'ai appelé. Quel avantage tires-tu à attiser la colère de ton frère contre son frère? Qu'est-ce que tu as gagné? Ils sont où maintenant? Voilà l'un qui va bientôt quitter l'assemblée à cause de toi. C'est comme, oh. Tout simplement parce que le comportement de celui qui avait tort m'énervait tellement. Mais on s'en fiche. Je ne suis pas mort à la croix pour lui. Je suis là pour les recoller ensemble. C'est des morceaux que Satan a divisés. Alléluia. Amen. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas un jeu. Je vous dis, ne prenons pas la vie des gens, ne détruisons pas la vie des gens avec nos langues. Mais il faudrait que quand on se réfère à toi, qu'on sache qu'on est en train d'aller vers la personne la plus objective, la plus intentionnelle, pour que le royaume de Dieu revienne dans ses rapports. C'est très important, mes frères. C'est très important. Ne passons pas à côté de l'appel de Dieu. Nous devons rebâtir sur d'anciennes ruines. Quand on vient à un endroit où l'ennemi a détruit la vie des gens, nous venons là pour les reconstruire. Nous venons pour les rebâtir. Et des fois, quand ils ne se comprennent pas, on leur dit, n'essayez pas de régler ce problème. Dieu va le régler. Amen. Ce qui vous reste à faire, c'est de prier. Amen. Prier, prier, Amen. prier. Amen. Je vous dis, là, les assises n'ont pas plus d'efficacité que la prière. Amen. Je vous le promets. Les assises n'ont pas plus d'efficacité que la prière. Il n'y a aucun conseil, aucun conseiller qui peut suffisamment te conseiller pour que tu ne pêches pas. Mais il y a des gens qui peuvent t'amener en prière. Tu pries, il t'aide, il t'assiste, il t'appelle, prions, prions. Ne me parle pas, n'entre pas dans les détails, prions, prions. À un moment, tu te rends compte, pourquoi je vais mettre mon cœur dans cette affaire? Il n'y a rien. Comme on dit à Abidjan, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Amen. Amen. C'est vide, il n'y a rien dedans. Et l'ennemi voulait en profiter pour détruire nos vies, pour nous disperser et prendre le contrôle des enfants. Chaque fois que je vois une maison où il y a des enfants, je sais l'ennemi rôde. Parce que dès que les parents sont divisés, oh, on vous dit, les enfants, ils peuvent avoir l'air corrects, mais le nombre de mauvaises pensées qui tournent dans leur tête, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas d'idée. J'étais tout petit, je voyais. Quand mes parents se disputaient, vous devenez comme des ninjas. Vous devenez tellement dangereux. C'était l'occasion de profiter de leur division pour vivre dans la débauche le plus possible. Parce que si papa parle, maman va dire non, laisse les enfants tranquilles. Si maman parle, papa va dire non, laisse les enfants tranquilles. On était comme ouh! Vive le diable au milieu de nous. On peut pécher en paix. Quand les deux là étaient réconciliés, papa est là. Maman ne vous défend pas. Il vous gronde. Allez l'appeler. Maman dit, ton père t'appelle. Et il nous redressait. Mais si une chicane venait et on était au courant, c'était fini. Et on se détruisait. On se détruisait. On faisait des pires des choses dans la maison de nos parents. Les moments où les parents ne s'entendaient pas. La maman était fâchée de papa. Ouf, on va respirer. Parce qu'on sait que quel que soit ce qu'on fait, papa va nous défendre. Vous voyez Satan. Vous voyez comment il magane la vie des enfants. Il est ciblé. Vous êtes là, vous croyez que non, c'est elle qui me dérange. Non, c'est lui qui me dérange. Non,
Il a récupéré les enfants depuis. Après, quand vous dites, les enfants, ok, maintenant, vraiment, on se demande pardon, prions. Il vous regarde comme, oh, le film est fini. C'était bien quand vous ne vous entendiez pas, parce que là, maintenant, vous êtes trop surveillants. La Bible dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Tu peux rencontrer des gens qui ont un problème depuis 10 ans, mais parce que tu parles par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de réconciliation, de paix et d'amour, tu réussis en une seule conversation et un moment de prière avec eux à remettre tous les morceaux ensemble comme s'il n'y a jamais eu de problème. Et les deux oublient parce que tu les as amenés dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que toi-même, tu passes du temps dans le lieu très saint. Si on peut se lever, on va. Appel en absence. La vie des façons de réagir à l'appel de Dieu. L'appel, ce n'est pas prendre la Bible et parler aux gens des choses qu'on ne vit pas, ou de raconter son témoignage personnel, mais c'est de produire ce que nous sommes supposés produire quand l'Esprit de Dieu est sur nous. Et ce que Dieu attend de nous est décrit, mot pour mot, dans Luc 4, verset 15 à 22, qui est le même passage cité dans Ésaïe 61, verset 1 à 4. Éternel, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à être des bâtisseurs, non pas des destructeurs. Aide-nous à être des réconciliateurs, et non pas, Seigneur, quelqu'un qui va te donner ce que ton cœur désire. Parce que notre responsabilité, c'est de chercher la paix. Quand nous nous détournons pour nous complaire dans nos douleurs, dans nos frustrations, et qu'on ne veut pas s'humilier devant Dieu et fléchir nos genoux, je vous dis, Dieu laisse que quelqu'un qui n'a pas non plus prié vienne vous parler selon ce que vous-même vous êtes. Quand on ne prie pas, on est en train de s'aimer une sémence des conseillers qui ne vont pas prier et qui vont nous parler selon les pensées tordues de leur cœur. Quand tu pries, tu cherches Dieu, tu humilies ta face devant Dieu. Dieu t'envoie des gens qui ont prié et qui ont reçu sa pensée et sa parole pour te dire exactement ce que nous devons faire. Satan va toujours rôder, mais c'est de notre responsabilité de rester près du berger de nos âmes. Le mal vient parce qu'on est loin du berger. Parce que Dieu ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. Si tu ne pries pas et tu veux régler les problèmes, Dieu va te donner des gens qui ne prient pas. Ils vont te donner des conseils toxiques. Mais si tu pries, tu confies ton sort à l'Éternel, il va diriger tes pas vers un conseiller à qui il a déjà clairement parlé. C'est pour dire ceci. Peu importe qui nous intoxique, peu importe qui nous fait du mal, ce n'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est quand nous n'allons pas chercher la face de Dieu. Et nous nous laissons intoxiquer et empoisonner par ceux qui nous entourent. Un enfant de Dieu ne doit pas recevoir des conseils mondains. Il doit recevoir des conseils qui sont éprouvés par la parole de Dieu. La Bible dit que les premiers chrétiens examinaient les Écritures pour savoir si tout ce qu'on leur disait était vrai. Ce n'est pas seulement dans la prédication de l'Évangile, c'est dans toute parole, toute idée que quelqu'un partage avec toi. Examine les Écritures. Sinon l'ennemi va venir parce qu'il rôde pour chercher qui va détruire. Nous devons beaucoup prier. Nous sommes victimes quand nous ne prions pas. Mais quand nous prions, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Il est notre Dieu et il est le seul vrai Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
la trouverai auprès de mon Sauveur tous les jours de ma vie. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. répondrai à l'appel au nom de Jésus. Je répondrai à l'appel de Dieu au nom de Jésus. Je répondrai à l'appel de Dieu au Je nom de répondrai Jésus. à l'appel de Dieu au nom de Jésus. Je répondrai à l'appel de Dieu au Je nom de répondrai à Jésus. l'appel de Dieu au nom de Jésus. Je répondrai à l'appel Je de Dieu au répondrai nom à de l'appel de Jésus. Dieu au nom de Jésus. Je répondrai à l'appel de Dieu au Je nom de répondrai à Jésus. l'appel de Dieu au nom de Jésus. Je répondrai à l'appel de Dieu au Je nom de répondrai à Jésus. l'appel de Dieu au nom de Jésus. Je répondrai à l'appel de Dieu au nom de Jésus. Au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Alléluia.